Mesdames, Messieurs, salut, honneur, respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio New dans Washington, Maryland, pour une nouvelle édition sous dernière nouvelle qui sortit sous immigration. Donc, c'est Jabez News, Jabez Communication. Et aujourd'hui, c'est dimanche 21 décembre 2025. Et t'as le comme ça, 2025 a tout simplement entré dans l'histoire. Ça veut dire qu'il passé l'année. Donc, nous, en fin d'année, en pile activité faite par bon ici, faite par bon l'autre bord, mais nous connaissons que la situation a toujours été très compliquée dans le pays d'Haïti, crise politique là, a valu le terrain, surtout avec échéance privée là. Donc, ici aux États-Unis même, il y a l'autre problème, tout, immigration toujours à l'ordre du jour, il y a pile secteur qui a opiné sur la question et quand même proposition contre quelques décisions que le gouvernement Donald Trump là apprend. D'abord, on a dit que en quelques jours là, il y a 4 personnes qui mourent dans un centre de détention immigration que ICE, agent fédéral immigration avec douane, a dirigé, ça qui provoque un paquet critique sous conditions de détention et moun sa yo, migrants sa yo. Critique tout pour surpopulation et soins médicaux détenus par recevoir. Donc, il y a un paquet de monde, c'est pile sous pile, monde sous monde et conditions pas bon, il y a monde qui même qui malade qui pas qu'à joindre soins santé. Et pour l'année 2025 là, gagné d'après Washington Post, gagné au moins 25 détenus qui t'a perdu la vie. Conditions santé haïtien pas gagné et une bonne ambiance malgré tout l'argent que le Congrès a voté pour bailler et agent ça en parlant de ICE pour être capable traiter immigrants qui dans centre de détention. Donc c'est un gros critique en pile secteur, en pile surtout moun qui défend droit moun, ils ont levé la voix contre question ça. Et donc en parlant de plusieurs secteurs dans la vie nationale qui continuent à lever camper, il y a une campagne immigration, une campagne contre immigration agressive. Président Donald Trump là, c'est comme ça gagné une campagne artiste dans Los Angeles qui sous pied. Campagne ça il y a un slogan, il y a un thème I am next. Am I next? Est-ce que c'est moi qui a prochain moun nan? Am I next? Est-ce que c'est moi qui a prochain moun nan? Est-ce que c'est moi qui a prochain victime ça? Campagne ça a dénoncé la Pérez à traumatisme, opération agressive haïtien déclenchée dans le pays et on dit que lui même touché citoyens natifs natal les États-Unis. Donc d'abord immigrants ils traversé par une psychose de peur et ils dit même citoyens américains ils même tout ils pas épargné et nous avons plusieurs cas côté que ICE a arrêté citoyens américains et gain qui natif natal gain plus gain qui c'est ressortissants étrangers qui viennent naturaliser et nous connaissons tout un problème tout bon campagne tout de dénaturalisation qui a parlé tout dans USCIS qui c'est Agence Immigration et Naturalisation. Dans l'autre nouvelle, il y a le fameux journal Forbes qui mentionnait dans un article que données gouvernementales ont révélé que il y a une diminution de 1,1 million travailleurs qui fait à l'étranger depuis 2025. Je vais prendre chiffre ça pour nous et que Forbes vient avec. Il dit que t'as gagné une diminution, une réduction de 1,1 million travailleurs qui fait à l'étranger depuis 2025 là. Et nouvelles restrictions tout dans la question immigration, question visa, l'autre question encore, question asile, tout ça fait que ça vient gagner une baisse très très importante dans la production aux États-Unis. Et Forbes notait que croissance économique aux États-Unis, il reposait sur croissance main-d'œuvre là, avec productivité et immigrants yo très essentiel dans deux facteurs ça yo. On a parlé de main-d'œuvre là, main-d'œuvre et pour qui fait travail là et puis productivité il dit que deux bagages ça deux éléments ça immigrants yo très important là-dedans et puis tout yo vient avec l'autre facteur encore c'est que la population américaine a vieilli et contribution dans productivité vient réduire tout. Donc le fait que la population américaine en termes d'âge la vieilli ça fait que yo pas capable yo même bailler bon contribution dans productivité pays. Et si yo pas capable bailler c'est immigrants ou sortissants étrangers qui dans pays
eh ben c'est eux qui poté coller. Et l'on perdu, eh ben c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour production nationale. Administration réduit, c'est Forbes qui parle toujours, qui dit que administration réduit, admission et réfugiés de plus de 100 000 par an. Donc, réfugiés qu'on a entré, eh ben, il y a 100 000 qui ne peuvent pas rentrer par an. Et il a cherché à expulser 1 million d'immigrants chaque année. C'est chiffre ça que l'administration plan by ICE, by USCIS, eh ben, chaque année, il faut gagner 1 million de monde pour voyer et aller. Et puis surtout, il y a une question de, nous connaissons TPS, ça, statut de protection temporaire, que yo suspend ou bien que yo pral suspend pour un paquet de pays. Donc encore, ça fait un problème pour les gens qui font business, les gens qui sont en production, eh ben ça vient un gros problème pour eux. C'est ça, Forbes a signalé. Selon une analyse, ça c'est une analyse qui a bon chiffre et qui sortit dans une grosse institution. C'est de National Foundation for American Policy et il dit que politique, administration Trump là dans question immigration légale ou illégale, eh bien, il réduit quantité de travailleurs aux États-Unis de, attendez bien, de 6 800 000 personnes d'ici 2028. Bah, moi, je prends le chiffre parce que c'est chiffré pour nous capables d'avoir une idée. Eh bien, premièrement, c'est de National Foundation for American Policy, qui lui-même dit que politique que le président Donald Trump a mené, eh bien, il réduit le travail aux États-Unis de 6 800 000 personnes, l'a réduit de 6 800 000 personnes d'ici 2028 et de 15 700 000 d'ici 2035. Bon, on imagine que est-ce que politique immigration ça a toujours sous pied nous en 2025? Et le président a déjà fait un an dans mandat. Et chiffre dit que 15 700 000 travailleurs à disparaître d'ici 2025 avec politique immigration ça. Il a diminué le taux de croissance économique annuel là de près de 1 tiers. 1 tiers dans la production nationale a réduit. Donc croissance économique est essentielle pour améliorer le niveau de vie américain. Donc toute bagaille ça a enchaîné. Ouais, question immigration, il y a un impact économique. Et n'a même président Donald Trump dans le discours qu'il a fait et dernièrement là, il parlait de impact immigration gagné sur l'économie, mais lui-même il prend du bon côté, du côté pâle, ça qu'en faveur. Parce qu'il dit que c'est parce que Joe Biden ouvert pays pour la question immigration qui fait que le loyer augmenté, soins santé augmenté. Donc, un paquet de monde. Et il te même dit dans le congrès, tout le monde a fait session sur statut de protection temporaire, côté que, mais chairman même te dit ça, que, question TPS là, il fait que, il dérangeait la société américaine. Mais il y a un monde qui te prend le contre-pied tout de ça, et qui dit que, mon TPS, yo vini, yo paye taxes, yo aidé dans la production nationale là, et c'est ça qui a confirmé tout. Et d'après étude ça que Forbes fait, yo dit le fait que productivité, le fait que production nationale là diminue, ça gagne un impact sur qualité de la vie. Donc qualité de la vie a diminué. Donc le fait que gon immigration agressive qui semblait en forme de nettoyage qu'a fait dans le pays, à côté a vu un paquet de monde aller et 1 million par année, c'est ça objectif administration Donald Trump là. Donc ça pas permettre que yo améliorer conditions de vie moun aux États-Unis. Donc c'est tout ça et immigration vient gagner impact sur plusieurs aspects dans vie nationale là, dans vie aux États-Unis. N'a continuer avec coup d'œil nous sur immigration et ici aux États-Unis, gen Pape Léon qui était nommé révérend Manuel de Jesus Rodriguez qui lui-même critiquait politique immigration et que président Donald Trump a mené. Il faut dire que évêque ça sont évêques qui dans en diocèse dans Palm Beach et pape gen monsieur vle lui-même et démissionner et gen tout que pape là accepté démission n'a vinn avec
plus détail dans l'autre présentation. Et puis gen yon avocat qui était dans réserve l'armée américaine qui monsieur était tourné en juge fédéral dans question immigration depuis mois d'octobre là. Non, monsieur c'est Christopher Day. Monsieur perdu job. Pour qui ça monsieur perdu job? Et pas bien, monsieur était dans l'armée, il était dans l'armée réserve américaine. Et puis, monsieur vient pour promotion, monsieur vient tourner un juge fédéral sur la question immigration. Et depuis octobre, monsieur a pu recevoir un paquet de dossiers asile. Et monsieur là, gay asile, tribo, babo. Monsieur bail asile ici et là. Monsieur m'exagérer dans l'asile là. Et c'est un bagage qui est en contradiction même, qui est en opposition à ça que le président Donald Trump a prôné ou bien a réalisé, c'est une promesse de campagne, et bien finalement, il a révoqué Christopher Day pour peut-être ça, d'après ça, la société de presse rapporté. Donc, Christopher Day a commencé à tendre cas et asilio dans le finissement mois d'octobre là, comme juge provisoire dans les affaires immigration dans Annandale, dans l'État Virginia, tout premier. Donc, tête chargée pour monsieur qui était dans l'armée, réserve dans l'armée, et qui était venu tourner un juge fédéral et qu'on a monsieur perdu job. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu job. Nous sommes un juge ça, et qui a perdu job tout à cause de Anna Organ, qui lui-même a perdu job, peut-être il a fait un ressortissant mexicain. Les Ice Walvin a été ressortissant, et bien monsieur fait ressortissant, et bien passer dans un pote qui était derrière dans le tribunal là, dans la salle d'audience là, et puis donc Ice pas réussi pour monsieur, et puis eh ben yo accusé juge d'est-ce que lui a entravé opération immigration président Donald Trump là, donc et opération Ice, et puis les jeunes révocation tout. Et puis réaction continue à tomber, et il y a des questions qu'a posées sous décision, sous annonce que secrétaire USCIS là, Christine Noem, qui annonçait suspension pour visa, ça n'a parlé de visa et loterie. Eh bien, ça qui passe, c'est que il y a une réaction qui tombe. Il y a monde qui dit que mais ça fait partie de immigration agressive que le président Donald Trump a fait. On a rappelé que visa, ça, il y aurait le visa, diversity visa, c'est loterie visa, c'est son tirage au fait. Et puis, yo bay moun visa dans pays qui gagne moins moun qui aux États-Unis. Donc, en général, yo kon gon quota que yo bay chaque année. Donc, il y aurait le visa loterie, mais c'est visa diversity visa que y aurait les. Et yo campé pour qui ça yo campé c'est parce que gagné dans Brown University, et bien gagné yon ressortissant pays Portugal qui lui-même était sorti dans loterie. Donc il a un visa à partir de Portugal. Non lycée c'est Claudio Manuel Neves Valente, et bien monsieur soit ressortissant Portugal, monsieur a 48 ans. Et bien et yo joine cadavre monsieur jeudi qui se passé là dans un dépôt dans New Hampshire d'après sa chef police Providence dit en parlant de Oscar Perez. Donc et il était même jeune revolver bon côté monsieur Zamaf. Donc c'est jeudi soir madame Noem a publié son message X et côté elle indiquait que il passait l'ordre pour camper programme DV1 et en parlant de programme Lotria, il dit c'est pour le garantir que aucun Américain pas victime de programme ça, pour lui qui sont programme désastreux. Il y a un mauvais programme qui pas de jambes et prend naissance donc les camper. Il y a le secrétaire d'État Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui lui-même réagit tout et le confirme suspension indéfinie visa loteria jusqu'à ce que yo capable joindre qui moun qui a entré dans le pays parce que il dit que ça dit que gon paquet moun qui a entré et dans le pays yo par contre qui est sérieux et c'est ça que fait critiquer programme Biden humanitarian parole là programme Biden là de ce que yon moun anik patronner un monde et puis là on entré sans pas gain vetting qui fait sans pas gain filtrage qui fait donc yo pas connaît toute origine moun.
Et n'a pas rappelé tout ça fait que décision n'a pas que gon paquet de décision qui prend, c'est à cause de yon événement qui arrivé et puis gouvernement prend décision. Nous rappelons ça qui était passé fusillade qui était faite dans Washington tout près la Maison Blanche là. Eh ben sont ressortissants pays Afghanistan, eh ben Afghanistan, yo mettait tout Afghan dans même papier, eh ben bâton. Problème pour Afghanistan et nous toute restriction immigration gagne concernant Afghanistan. Et c'est même bagarre qui arrive tout bien que yo pas prendre pour tout le Portugal, mais et à cause de Nexa qui lui-même non seulement il tué 2 étudiants dans Brown University dans Providence dans Rhode Island, et bien tout lui-même il était tué un professeur tout, il a tué professeur Lakaili et c'est un petit temps après que rejoint quoi en côté. Donc c'est 13 décembre que ça t'est arrivé et peut-être ça eh bien programme visa yo voyé là les net n'a rappelé que président universitaire Christina Paxson lui-même dit Valente c'était un étudiant universitaire, elle était inscrit dans un programme doctorat en physique en 2000 et Valente c'est également yo soupçonné que monsieur tué professeur Nuno Lureno, professeur physique dans MIT dans la Cali dans Brookline dans Massachusetts. Donc 2 jours après fusillade que était fait dans Brown University. Donc Valente avec Lurero, eh ben c'est 2 monde assemblés qui étaient fréquenté même université dans pays et dans Portugal. Donc peut-être question ça, peut-être que monsieur Sayo peut-être ça crivé, peut-être que étudiant ça ou bien Nexa qui tue étudiant ça avec professeur MIT eh ben yo tout crasé programme et loterie programme loterie. Et puis il y a toujours une réaction encore sur question programme de dénaturalisation parce que son programme qui fait un pile qui est sauté, pour des millions étrangers qui viennent tourner citoyens américains parce que leur gouvernement ba yon gros quota comme ça 100 à 200 par mois yo pral que ministère de la justice pral soumettre ba USCIS pour étudier dossier pour ouais est-ce que processus de naturalisation eh ben il était correct et c'est yo pral faire l'autre processus de dénaturalisation et si yo joine bagay qui passe on dit que loi fédérale yo fait provision pour dénaturalisation. Et ça arrivait tout dans le passé. Et ils ont même noté que, bien que chiffre là très petit, de 2017 à 2025, ils ont dit c'est environ entre 120, 130, 140 cas que ils ont été recensés. Tandis que qu'on y a sous président Donald Trump, à partir de janvier 2026, eh ben, USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, lui-même la recevoir 100 à 200 dossiers par mois. Ça ne veut pas dire que tout 200 yo a dénaturalisé tout 200 yo, ou bien tout 100 yo. Mais yo pral questionner, yo pral regarder pour yo. Est-ce que gen des fautes que moun yo fait, est-ce que gen des magouilles que yo te fait. Donc loi fédérale lui-même lui dit qui dans qui cas dénaturaliser au monde, c'est là que moun te fait une fraude et en général volontaire dans processus immigration ou bien tout dans l'autre processus qui a rapport avec l'État fédéral ou bien l'État tout court. Donc à ce moment-là, ils prennent, ils entamé un processus de dénaturalisation et il y a des gens qui posent des questions et OK, là on fin dénaturaliser qui ça a faveur. Pourquoi il y a l'autre commission qui lui-même dans l'autre unité qui lui-même pral étudier question pour ouais qui ça a fait. Est-ce que même ça que yo reproche qui a rapport avec naturalisation, est-ce que le pape automatiquement tout entaché processus de résidence là tout qui a fait que on a perdu nationalisation citoyenneté on veut dire et on a perdu résidence là. Ça c'est logique que me fait. C'est mon avocat qui va fouiller zone kalalou et qui a expliqué plus bien que j'en explique là. Mais si nous chita n'a fait logique, ça veut dire que et loi fédérale là d'accord que si dans processus naturalisation gen magouille côté fait gen faute involontaire parce que gen des fois tout ça arrivait que dans processus là ou font faute involontaire
par exemple, ou gon date ou bail, ou te connaissez 9 juillet, et puis c'est 9 juillet, ça c'est un problème de mémoire. À ce moment-là, ça c'est une autre affaire. Ça c'est une autre affaire pour des conditions normales. Mais ça n'a vivre là aux États-Unis, pas fini totalement normal. C'est ça qui fait que au monde, eh ben, c'est faire attention. Tout immigrant, c'est ça moi m'encourage tout immigrant pour faire attention. Premièrement, faire attention sur côté où aller. Faire attention sur qui moun ou bien. Faire attention à qui caille pour aller. Parce que il y a un arrimage qu'a fait, il y a un arrimage côté qu'on pas doyer. Et puis mais où non. Donc tout ça c'est pour expliquer nous que situation pas même gens. Par exemple, il y a une faute côté qu'a fait qui normalement en français on a le pécadi. Il était involontaire et mais qu'on y a il a une difficulté pour prouver lui parce que déjà gagné une intention favorable pour vous retourner la caille. Donc si vous joignez un petit bagage pour vous retourner, eh ben il y a vous retourner. Mais et nous avons peut-être demandé tout ce qui impact que ça va gagner par exemple sur l'élection mi-mandat qui ciblé qui vient pour faire en février 2026 parce que grand pile monde cap lever camper contre mouvement ça et non seulement pral gagner un secteur tout qui capable lever tout gros bachayo qui besoin de travailleurs qui besoin main d'œuvre le par exemple faut expliquer toute cause ça faut expliquer quantité monde qui capable bio même qui quantité monde qui perd du job et qui gens que ça gagne impact sur productivité pays eh ben là qu'a un problème est-ce que moun sa auto a levé camper parce que ou imaginons que et d'après National Foundation for American Policy que Forbes répétait il dit politique immigration président Donald Trump est capable de faire que travailleurs diminuent de 6,8 millions d'ici 2028 et il est capable 15 millions 700 000 d'ici 2035. Donc les perspectives yo pas réjouissantes. Donc il y a un pile possibilité tout que ça a un impact sur l'élection et gagner un impact déjà sur la société parce que eh ben grand pile qu'on lever campé qu'a fait bon par exemple en New York qui est considéré comme ville sanctuaire et qui avec un magistrat élu Zoran Mandani qui est lui-même très pro immigrant eh ben là c'est un problème encore pour le bras de fer entre ICE qui c'est agent fédéral pour immigration avec la police et avec municipalité. Donc c'est autant d'événements que nous prenons sur pour pendant l'année 2026 là. Parce que l'année 2026 là, nous sommes année qui pral encore tête chargée. La guerre commencer même gens les finir avec les guerres que nous connaissons qui gagnent, guerre Ukraine, la Russie et Israël dans Gaza. Et puis, il y a l'autre, on paquet l'autre petit guerre à côté, tout qu'a fait dans l'autre pays, en Afrique et autres. Et puis, pays d'Haïti toujours dans la même crise politique là. Donc, pays année a fini sans que, par exemple, Haïti pourquoi être clair du tout dans ça qui va le passer. Ils ont annoncé l'élection, gagnant échéance 7 février fort, KPT a allé, KPT a lui-même gagné la Kembe ça, il dit que gagne la mission et le mandat. Et mandat, c'est pour finir, pour remettre pouvoir 7 février 2026. Mais la mission, c'est pour gagner un nouveau gouvernement, un nouveau personnel et politique. Donc, même, c'est eux pour aller essayer de faire tractation là. Ils disent faire tractation pour ouais, qui gens pour quitter bagay là dans une équipe capable de continuer avec le processus là. Pendant ce temps, tout gagne Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui va réagir d'ailleurs sur ça qui passé. Question que moun ka pété qui te voulait mettre à terre donc pas gain yon causé qui parlait sur donc c'est autant de points qui dans actualité a et puis gain un dossier par exemple Dimitri Vob avec Reginald Boulos il fait partie de tout de dossier immigration et là on va le faire rétrospective pour année 2025 là obligé mettre tout cause ça yo la donne Reginald Boulos Dimitri Vob. Et puis, il pose question tout. Par exemple, il y a encore Michel Martelly, ancien président Michel Martelly, qui lui-même
États-Unis a sanctionné, mais pendant ce temps, qui côté la vivre aux États-Unis. Nous voyons que les États-Unis fait que prend une loi là, une loi qui passait dans le Congrès qui demandait que, eh ben, pour le gouvernement mener enquête et prendre décision. Par exemple, il y a 180 jours là depuis promulgation. Depuis promulgation loi, avait dit président signe et loi pour promulguer, il y a 180 jours pour yo bay yo rapport et rapport et l'a gagné chef gang, l'a gagné gang yo, chef gang yo et a gagné tout et confiolo non moun que on a confiolo avec, il a parlé des élites haïtiennes, il a parlé de politiciens yo, il a parlé de hommes d'affaires yo qui yo dit qui en pile fois il a financé gang, il a acheté des armes, il a bay comme ici et là. Donc ça sont l'autre encore et puis après rapport que secrétaire d'État, il pas mettre non dans loi non mais secrétaire d'État qui c'est Marco Rubio, lui l'a gagné pour lui 90 jours pour yo même pour yo prendre sanction contre moun sa yo qui a financé gang et sanction yo aller à geler avoir yo moun qui gagne gros compte en banque aux États-Unis, moun qui gagne aux États-Unis pour geler avoir yo et puis couper visa. Donc on a coupé visa, c'est une question qui est très à la mode et ces jours-ci. Donc en gros mes amis, c'est ça nous te gain pour vous. Nous voyons que premièrement si nous faisons une récapitulation rapide, premièrement il y a 4 personnes qui mourent dans un centre de détention et donc dans 4 jours là gagné et moun qui mourent dans quelques jours. Il y a 4 personnes qui mourent dans un centre de détention et pour l'année 2025 là gagné 25 détenus qui t'a perdu la vie. Donc ça qui pose un pile question sur conditions et centre de détention haïtien. Nous voyons que tu as 22 Cubains, immigrants cubains que vous voyez dans Guantanamo Bay. Et puis il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui ont levé campé contre campagne immigration agressive président Donald Trump là, et même il y a des artistes dans Los Angeles qui levé campé en campagne qui est le Am INEX. Est-ce que c'est moi prochain? Et il y a même pour dénoncer la Pérez avec traumatisme que opération agressive ICE a mené dans pays et qui même des fois d'après campagne ça et ben même des fois touché américain natif et natal et nous sommes parlé de journal Forbes qui est même venu avec un paquet de chiffres qui a montré qui gens que a gagné un manque à gagner dans production pays parce que main d'œuvre la travailleurs moun qui habitué travail yo et ben yo aller y a pas aller retourner la caillou pas bonne et pas paquet et nous connaît que les années à traverser pour gagner plusieurs pays que TPS pour camper notamment et gain TPS qui campé dernièrement là ça gagne une semaine et demie gagné et TPS qui était campé pour Éthiopie. Donc en février 2026 il va camper pour Haïti. Et si après ça si pas gain moun ça pas joindre yon gens au fait bon il est difficile parce que qu'on y a ou pas yo pas approuvé aucun asile qu'on y a. Donc ça veut dire yo pas dans question résidence pas gain ça. Donc ça veut dire que moun sa yo pral sous déportation. Et ça pral créer un autre problème encore. Par exemple, ou pour un côté tant comme Miami côté gon forte concentration d'haïtiens. Et bien là tout moun sa yo pas là encore, non seulement pas là, mais yo pas subi déportation massive. Vous avez dit ICE pas réussi mettre mes sur pour la caillou, mais y a pas caché. Et là on a caché à tout, yo pas qu'à travail. Et si yo pas qu'à travail, yo pas que dans pile restaurant, et ben moun ap kol sik ou ben moun pas vini parce que yo peut pour opération ICE. Et ICE lui-même li ciblé des côtés pour eux et Christine Noem dit comme ça que moun sa yo nous pas kon sak dans tête yo, qui intention yo, qui ça yo veut faire, n'a cherché yo, nous kon côté yo et n'a déporté. C'est ça Christine Noem dit, c'est lui qui est responsable et USCIS. Eh ben c'est ça lui-même lui dit. Donc ça veut dire que eh ben pral gagner on levé campé là qui pral fait et il déjà fait déjà parce que dans pile avocat immigration qui eux même et a parlé militant droit monde qui a parlé contre opération agressive ça nous artiste dans Los Angeles qui a fait ça et nous même gagné des monde qui étaient là dans session qui t'a fait dans congrès sur TPS là, il y a plusieurs monde qui gagne TPS qui était là tout et puis il y a l'autre organisation tout qui continue et même il y a gourmet, il y a fait lobby pour voir dans quelle mesure que tu as l'autre décision qui prend. Mais j'en ouais gouvernement
qui pèse accélérateur là, et 100 000 à l'heure, eh ben, bah là, on petit genre compliqué. Donc, en attendant, on a dit que, eh ben, communauté minoritaire, notamment haïtienne, c'est pour informer, c'est faire respect, éviter l'altercation parce que ou déjà en position de faiblesse. Toujours qu'on est un avocat, et numéro de téléphone, un avocat toujours dans poche, toujours pour un contact avec un avocat pour si bah la mêlée pour ouais ça avocat qu'a fait parce que ici son pays qui charge avec la loi. Donc toujours il y a toujours un recours. Donc c'est ça pour nous faire un pile avocat et haïtien qui dans question immigration pas faire publicité pour eux mais on connaît que gon paquet qui en Floride gagne qui l'autre côté tout. Gagne qui l'autre côté tout, gagne Texas, gagne des mêmes organisations humanitaires. Par exemple, on prend Asian Bridge Alliance. C'est une connaît parce que, comme journaliste, nous fait interview avec Gerline Joseph, qui en plus fois tout bah nous des informations moun sa yo ou gen doit nous contacter pour nous capable et get plus d'informations. Donc ou même qui immigrant ou sortissant haïtien, et ben toujours bon pour bon avocat que si bah la mêlée qu'on on carré et au commander au conseil tout. Eh ben, mais à 3 février arrivé, eh ben, ça pour nous faire. Qui ça nous capable de faire? Parce que jusqu'à présent, d'après ça, avocat dit, et USCIS continue à recevoir demande d'asile. Il n'y a pas de résultat. Peut-être que vous pas considéré cas, mais vous recevoir quand même. Donc, c'est on pose que vous mettez. Donc, on pose par le dit, et il campe net. Donc, on pose. Mes amis, on croit que vont bon parler avec nous, c'est ton plaisir, comme d'habitude. Comme d'habitude, chaque jour, on a porté nouvelles sur l'immigration Barreau et on quand même pour un conseil et avocat pour nous connaître qui j'en pour nous parler avant parce que nous-mêmes, c'est information que nous n'avons nous pas qu'à faire trop interprétation. Nous avons une logique élémentaire avant que nous-mêmes nous capable de faire tout. Mais sinon, c'est spécialiste qui sont capables de fouiller dans le calalo pour dire nous de quoi il en retourne exactement. Et c'est ça. Jabez News, Jabez Communication, Jabez Immigration à porter banon chaque jour pour nous capables nous-mêmes bien informer. Parce que c'est là bien informé qu'on est capable de prendre de bonnes décisions. Moi, c'est Jacqueline Bélizer.